Bonjour à tous, c'est un plaisir comme à chaque fois de vous retrouver dans cette émission l'invité du jour, ouverture de la campagne d'inscription sur la plateforme e-bourse. Ce lundi 4 juillet, la plateforme e-bourse a été mise en place en 2020 par l'Agence nationale de bourse du Gabon afin de permettre aux demandeurs de bourse de postuler depuis un smartphone ou un ordinateur sans avoir à se déplacer. Bien sûr, pour en parler dans les moindres détails, nous avons comme invité Assili Oganda Gagra, chef de service communication, et Midzeli Arnold, chef de service des systèmes d'information sur ce plateau de Gabon 24. Bonjour à tous les deux et bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Sabrina, merci de nous recevoir sur votre plateau. C'est un plaisir. Alors tout de suite, d'emblée, on va commencer par vous, Grace. Présentez-nous cette plateforme e-bourse. Qu'est-ce qu'on doit savoir, qu'est-ce qu'on doit retenir finalement? Alors, en réalité, e-bourse, c'est une dématérialisation de la demande de bourse. Très bien. Donc, sur cette interface en ligne, tous les apprenants, les bacheliers, les étudiants, boursiers, non boursiers, peuvent faire leur demande de bourse où qu'ils se trouvent dans le monde. Ils peuvent également suivre via cette plateforme, depuis leur espace e-bourse, l'avancement et le traitement de leur dossier jusqu'à la décision rendue par la Commission technique des bourses. www.anbg Online, c'est la nouvelle plateforme qui sera lancée ce 4 juillet, c'est bien ça? C'est ça. Il y avait une véritable demande, c'était quelque chose qu'il fallait absolument faire pour éviter justement l'afflux. C'est bien ça? Absolument. Nous nous sommes inscrits dans un processus de digitalisation. Très bien. Et en 2020, nous avons donc mis en production cette plateforme e-bourse pour, comme vous le dites si bien, nous arrimer aux nouveaux modes de consommation des usagers, mais aussi pour répondre à d'autres problématiques telles qu'un meilleur suivi des demandes et un meilleur suivi aussi des financements alloués par l'État en matière d'éducation et de gestion des étudiants boursiers. Très bien. Arnaud Midzeli, comment faire une demande de bourse sur cette nouvelle plateforme finalement? Quelle est la démarche, les étapes à suivre? Dites-nous. Merci Sabrina. Alors la e-bourse est une plateforme dématérialisée qui se compose de 3 modules. Le front pour les apprenants, le back-office pour l'ANBG en interne et puis le middle pour les partenaires. Alors comment faire sa demande de bourse? Pour les nouveaux bacheliers, c'est simple. Ils ont 5 étapes. 5 étapes. Voilà, il y a l'étape de la création du compte, il y a l'étape des pièces d'éligibilité. Les pièces d'éligibilité ici, c'est l'acte de naissance, c'est la photo qu'ils doivent téléverser sur leur compte. Il y a l'étape de la validation des pièces d'éligibilité qui est réalisée par l'ANBG. Elle consiste à vérifier si la photo et l'acte de naissance sont conformes. Il y a l'étape de la demande de bourse où il faut créer le répertoire de la demande et il y a l'étape des pièces, du téléversement des pièces justificatives qui composent le dossier, c'est-à-dire les relevés du bac, les relevés de notes de classe de terminale et une inscription ou prescription et la facture qui accompagne ces éléments. Ça, c'est pour les nouveaux bacheliers, que ce soit à l'étranger ou au Gabon. Nous avons également les étudiants, parce que la plateforme, elle l'ouvre non seulement pour les nouveaux bacheliers, mais également pour les étudiants. Et donc, pour les étudiants, nous avons essayé de catégoriser. Il y a les étudiants qui sont en fin de cycle. Pour les étudiants qui sont en fin de cycle, il y a 2 étapes. L'étape de la demande de bourse, parce que c'est des étudiants qui ont déjà un compte e-bourse. Donc, c'est juste faire leur demande de bourse et puis téléverser les pièces justificatives, à savoir les relevés de notes de l'année N-1, c'est-à-dire 21-22, et l'inscription pour l'année 22-23, suivie de la facture proforma pour les établissements privés, supérieurs privés. Nous avons également les étudiants en intracycle, c'est des étudiants de L1, L2 ou M1. Ces étudiants, ils ont une étape unique. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont simplement téléverser leur relevé de notes de l'année N-1, c'est-à-dire 21-22, et l'inscription suivie de la facture. Et pour terminer, nous avons les étudiants non boursiers n'ayant jamais créé de compte. Ça, c'est l'information que tout le monde veut savoir, comment ça va se passer. Vous êtes non boursier, vous voulez une bourse, vous faites la demande, vous allez sur les www.anbg.online. Très bien. Et cette procédure, vous la faites en 5 étapes. La première étape, c'est la création du compte. Tout simplement, comme les autres. Vous créez le compte, vous faites la pièce d'éligibilité, donc vous téléversez la photo, l'acte de naissance. Vous faites, nous, l'ANBG, on valide
ces pièces d'éligibilité. Et combien de temps la validation? La validation, écoutez, ça peut prendre 24 une heure, voilà. Très bien. Parce qu'il y a toute une équipe derrière qui fait cette validation. Donc, je disais, il y a 5 étapes. Il y a la validation, il y a l'étape de la demande de bourse et pour terminer, il y a l'étape du téléversement des pièces justificatives. Très bien. Grâce à Célie, est-ce que les inscriptions sont-elles gratuites ou payantes? Dites-nous, on aimerait savoir comment. Absolument, tout est gratuit sur e-bourse. Vous savez, ça fonctionne un peu comme l'ouverture d'un compte sur Facebook, c'est très facile. Il suffit simplement de suivre toutes les étapes que vient d'indiquer mon collègue Arnold. Oui. Et c'est totalement gratuit. D'ailleurs, nous, à la NBG, nous sommes totalement à la disposition des apprenants. Et comment se fait la sélection des candidats à la bourse? Quels sont les critères concrètement grâce à Célie Ogandaga? Alors l'attribution des bourses au Gabon est régie par un décret. C'est le décret 00148 qui date du 7 juin 2021, qui est disponible à la direction des publications officielles pour tous ceux qui veulent se le procurer. Et c'est ce décret-là qui régit donc l'attribution de bourses en République gabonaise. Et quelle moyenne pour avoir une bourse au Gabon? Au Gabon, il faut avoir 22 ans au plus au moment de la demande et 10 de moyenne annuelle. Et quels sont les montants? On va en parler, les montants de bourse. Ces montants sont-ils suffisants pour couvrir la scolarité, surtout pour les étudiants orientés à l'étranger? On connaît un tout petit peu les difficultés à rencontrer à l'étranger. Tout ce que je peux dire s'agissant des montants de bourse, c'est que ces montants sont également contenus dans ce décret que j'ai mentionné auparavant. Et cette information est donc disponible pour tous ceux qui le veulent. Arnaud Moudzili, couvrez-vous vraiment cette plateforme à l'international? Dites-nous. Alors, la plateforme, elle est disponible un peu partout dans le monde. Que vous soyez au Gabon, que vous soyez à Washington ou au Brésil, vous avez la possibilité de faire votre demande de bourse. Donc, il faut simplement aller sur www.nbg.online et vous faites tout ce que je venais de décrire. Et c'est tout ce que je peux dire par rapport à l'international. Très bien. Alors, autres les bourses classiques, qu'est-ce que la NBG propose aux futurs bacheliers aujourd'hui? Alors, nous avons également des bourses de coopération. Il y a des pays frères qui nous envoient des offres. Très bien. Et ces offres sont publiées sur le site de la NBG. Et voilà. Est-ce qu'on pourra savoir la date butoir quand même, la demande de bourse aujourd'hui? Alors, la plateforme ouvre le lundi 4 juillet. Oui, le lancement. Le lancement, ça s'ouvre et ça refermera le 15, au soir du 15. Donc, au 15 août. Merci pour la précision. Arnaud Moudzili, vous avez fait le tour du Gabon pour sensibiliser sur les nouveaux critères d'attribution justement des bourses et aussi sur la démarche à suivre pour cette plateforme. Quel était l'objectif derrière? Comment s'est déroulée cette caravane justement, de cette campagne? Alors, l'objectif de cette caravane, c'est de sensibiliser les élèves de classe de terminale pour expliquer déjà les nouvelles conditions d'attribution de bourse, pour qu'ils comprennent qu'il y a de nouvelles conditions et expliquer également comment faire sa demande, donc présenter la procédure de demande de bourse. Ils l'ont bien accueilli et je pense que les équipes ont fait un bon travail sur le terrain. Et nous sommes là encore pour essayer d'accompagner les nouveaux bacheliers pour créer les comptes et faire leur demande de bourse. Très bien. Grâce à Célie Ogandaga, y a-t-il un numéro pour avoir des informations supplémentaires pour les parents qui ne sont pas très antiques, Internet et tout? Comment ça se passe? Merci Sabrina. Nous mettons à disposition de tous les usagers, donc les apprenants, mais également les parents, toutes les informations nécessaires sur tous les canaux de communication que nous avons mis en place. Donc tout ce qui est digital, nous sommes présents sur Facebook, sur Twitter, nous avons créé une chaîne YouTube, nous sommes également sur TikTok. Nous, via le partenariat que nous avons mis en place également avec Gabon 24, nous communiquons sur votre canal également régulièrement à l'endroit des parents. Donc toute l'information nécessaire est disponible sur ces différentes plateformes. Nous avons également notre site internet qui est nourri continuellement. Donc ils peuvent trouver toutes les informations nécessaires sur tous ces différents canaux.
Arnaud Mizieli, il était obligatoire de finalement ouvrir cette plateforme e-bourse. C'est l'actualité, c'est du moment, c'est obligatoire, on peut dire ça comme ça? Oui, c'est obligatoire d'ouvrir on suit le mouvement. La plateforme. Oui. Il faut bien que les nouveaux bacheliers fassent les demandes de bourse. Parce que pour avoir une bourse en République gabonaise, il faut bien la demander. Est-ce qu'on a pris en compte tout ce qui est reproché aussi de ce côté? Est-ce que cette plateforme sera claire, concise et tout le monde pourra finalement se retrouver? C'est une plateforme qui existe depuis 2020. Ah, très bien. Donc nous sommes à la 3e année. Donc, il y a eu des réajustements. Il y a eu des réajustements. Oui. Et elle est claire. Elle est claire, je crois, en 5 minutes. Vous ouvrez le compte. Les formulaires sont clairs, sont simples, basiques. Voilà, c'est très bien. Y a-t-il des recommandations supplémentaires grâce à Célie Ogandaga pour plus d'informations pour la fin de cette émission? Oui, j'aimerais inviter tous les apprenants à s'abonner à nos différents canaux de communication pour rester vraiment câblés sur toute notre actualité. Donc, je voudrais rappeler que la plateforme ouvre le lundi 4 juillet pour se fermer le 15 août. Et durant toute cette période, nous restons disponibles parce que nous nous inscrivons également dans une campagne de proximité. Nous voulons mener une communication de proximité, être plus proche de nos usagers et vraiment répondre à toutes leurs sollicitations et préoccupations. Donc l'information est disponible en ligne, à l'agence, à notre siège à Ouloumi également. Peut-être rajouter quelque chose pour la fin? Oui, pour la fin, c'est juste dire qu'il y a des préalables pour ouvrir son compte e-bourse. Il faut déjà créer vos adresses mail. Parce que sans adresse mail, vous ne pouvez pas avoir un compte e-bourse. Bien évidemment. Donc c'est déjà d'avoir son adresse mail, connaître son numéro de candidat au baccalauréat et avoir son acte de naissance. Sa date de naissance, j'allais dire. Et donc, pour les étudiants et les apprenants, essayez d'ouvrir vos comptes e-bourse parce que si vous n'ouvrez pas de compte e-bourse, vous n'aurez pas de bourse. Et se faire bancariser aussi, pourquoi pas? La bancarisation intervient lorsque vous êtes fait boursier. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant, c'est après. Maintenant. Un autre volet. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités sur ce plateau de 24. Merci, on espère vous revoir, peut-être avec d'autres informations supplémentaires sur cette plateforme qui va ouvrir ce lundi. Absolument. Voilà. Merci pour votre invitation. Très bien. Merci à vous également d'avoir été notre recevoir à l'instant grâce à Célie Ogandaga, chef de service communication et relations publiques à la NBG, et Arnaud Mizieli, chef de service système d'information. C'était tous les deux nos invités. Ils nous parlaient de cette plateforme e-bourse. N'hésitez pas à y faire un tour. Voilà, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur Plateau de Gabon 24. Et restez en compagnie de nos programmes.